Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à la question que tout entrepreneur, tout créateur d'entreprise se pose un jour ou l'autre et qui est, disons-le, absolument fondamentale. Voilà la question, simple, directe. Mais la réponse, elle, demande de creuser un peu. Non, il ne suffit pas de regarder le chiffre d'affaires, il faut comprendre la mécanique qui se cache derrière. Alors c'est parti, on plonge ensemble pour décortiquer tout ça. Alors, par où on commence? Eh bien, la toute première étape, la clé de voûte de toute notre analyse, c'est de bien comprendre de quoi sont faites les dépenses d'une entreprise. Il y a deux grandes familles de coûts et savoir les reconnaître, ça change tout. D'un côté, on a ce qu'on appelle les charges variables. Celles-là, elles dansent au rythme des ventes. Plus on vend, plus elles augmentent. Pensez aux matières premières, par exemple. Et de l'autre côté, on a les charges fixes. Elles, c'est le socle de l'entreprise. Qu'on vende 10 produits ou 10 000, il faut les payer. Le loyer, les salaires fixes, c'est ça. Cette distinction, c'est vraiment notre point de départ. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. La société Tonton Marcel. Regardons ses charges. Les achats de marchandises, c'est 100% variable, logique. Les amortissements, c'est-à-dire l'usure du matériel, c'est fixe. Et le personnel, c'est souvent un mélange des deux. Au final, qu'est-ce qu'on a? Sur un total de charges de quasiment 2 millions d'euros, on a 1,1 million en variable et 860 000 en fixe. C'est bon? On a nos deux paquets? Ok, super, on a bien séparé nos coûts. Et maintenant? Maintenant, on peut calculer l'indicateur le plus important de cette analyse. C'est lui, le vrai trésor, qui va nous dire combien d'argent l'entreprise génère vraiment avec son activité pour couvrir sa structure. Et cet indicateur, c'est la marge sur coût variable, ou MCV. L'idée est toute simple. Quand on fait une vente, une partie de l'argent part tout de suite pour payer les coûts liés à cette vente. Eh bien, ce qui reste après ça, c'est la MCV. C'est cette marge qui va devoir travailler pour payer le loyer, les salaires, bref, toutes les charges fixes, et si tout va bien, dégager un bénéfice. Le calcul est d'une simplicité enfantine. On commence avec le bloc de base, le chiffre d'affaires total. Ensuite, de ce montant, on vient retirer tout ce qui est charges variables. Le coût des marchandises, les commissions, tout ce qui dépend directement des ventes. Et voilà, ce qui reste, c'est elle, notre précieuse marge sur coût variable. C'est ça le vrai carburant généré par l'activité commerciale de l'entreprise. Alors, si on revient à notre ami Tonton Marcel, il a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On enlève son 1,1 million de charges variables et il lui reste une marge sur coût variable de 900 000 euros. Mais ce qui est encore plus parlant, c'est le taux, 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque 100 euros qu'il vend, il génère 45 euros de marge pour couvrir ses charges fixes et, on l'espère, faire du profit. Bon, on a notre taux de marge, on a nos charges fixes, on a toutes les pièces du puzzle. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On va enfin pouvoir trouver la réponse à notre question du début. Le moment Eureka, c'est maintenant. Ce chiffre magique, ça s'appelle le seuil de rentabilité. C'est le chiffre d'affaires exact où la marge qu'on génère arrive pile poil à couvrir la totalité des charges fixes. À ce niveau précis, le résultat est de zéro. Pas un euro de perte, pas un euro de profit. C'est le point d'équilibre. Et pour le calculer, la formule, vous allez voir, est d'une simplicité déconcertante. On prend le total des charges fixes et on le divise par notre fameux taux de marge sur coût variable. Pour Tonton Marcel, on fait le calcul, 860 000 euros de charges fixes divisé par notre taux de marge de 45% et ça nous donne 1 911 111 euros. Voilà, c'est ça le chiffre à atteindre. Chaque euro vendu au-delà de ce montant commencera enfin à générer du profit. Ce graphique, il est super pour visualiser le truc. La ligne horizontale, là, ce sont les charges fixes. Ça ne bouge pas. La ligne qui monte, c'est la marge qui s'accumule au fur et à mesure des ventes. Et le point où les deux se croisent, c'est notre seuil de rentabilité. Avant ce point, on est dans la zone de perte. Après, on entre dans la zone de profit. Simple, non? On peut même aller plus loin et traduire ce chiffre d'affaires en une date dans l'année. C'est ce qu'on appelle le point mort. En imaginant que les ventes sont régulières, ça veut dire que Tonton Marcel travaille jusqu'au 16 octobre juste pour payer ses charges. C'est seulement à partir de ce jour-là que son entreprise commence à gagner de l'argent. Ok, connaître son point d'équilibre, c'est bien. Mais en tant que dirigeant, on veut surtout savoir, est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on a de la marge de manœuvre avant de basculer dans le rouge? C'est précisément le rôle de la marge de sécurité. C'est notre coussin de sécurité financier. C'est tout simplement l'écart entre le chiffre d'affaires qu'on réalise et ce fameux seuil de rentabilité. Plus cette marge est grande, plus l'entreprise est solide. Pour Tonton Marcel, avec ses 2 millions de chiffre d'affaires, sa marge de sécurité est de 888 889 euros. C'est le montant exact de vente que l'entreprise peut se permettre de perdre avant de commencer à perdre de l'argent. Mais quand on exprime ça en pourcentage, oula, ce coussin de sécurité n'est que de 4,44%. C'est très très peu. Ça veut dire que l'entreprise marche sur un fil. Son chiffre d'affaires ne peut baisser que de 4,44% avant de tomber dans la zone de perte. Le risque est bien réel.
On peut même aller encore un cran plus loin. On peut mesurer très précisément à quel point les bénéfices d'une entreprise sont sensibles aux variations des ventes. C'est le concept de levier opérationnel. Le levier opérationnel, c'est comme un effet turbo sur les résultats. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Un levier élevé, ça veut dire qu'une petite hausse des ventes peut faire exploser les bénéfices. Mais l'inverse est tout aussi vrai, une petite baisse peut les faire fondre à une vitesse folle. C'est une mesure directe du risque. Regardez cette comparaison. C'est flagrant. On a deux entreprises, A et B. L'entreprise B a des charges fixes beaucoup plus élevées. Résultat, son levier opérationnel est de 5 contre 3 pour l'entreprise A. Concrètement, ça veut dire quoi? Si les ventes baissent de 10%, le résultat de A baisse de 30%, mais celui de B s'effondre de 50%. On voit bien que la structure de l'entreprise B la rend beaucoup plus risquée. Et voilà, la boucle est bouclée. En partant d'un simple tri des coûts, on est arrivé à une mesure fine du risque. Alors maintenant, la question se pose pour un projet personnel ou pour les entreprises qui nous entourent. Leur structure de coûts les rend-elle agiles ou sont-elles sur un fil avec un fort levier qui amplifie la moindre variation? Comme on vient de le voir, la réponse est souvent cachée dans les chiffres.